Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, merci de choisir Espace TV pour vous informer. Voici les titres de l'actualité. L'opposition républicaine était de nouveau dans la rue ce jeudi. La marche s'est déroulée entre le Carrefour Koza et Amdalaï Pharmacie dans la commune de Ratoma. Pas d'incident au cours de la marche, mais des violences à la fin qui ont fait des blessés, dont un cas par balle. Démission du ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, les réactions fusent de partout. Beaucoup saluent cette décision de Khalifa Gassama Diaby et apprécient son bilan, alors que d'autres par contre parlent d'un non-événement. Gassama n'aurait pas été à la hauteur des attentes du peuple de Guinée. C'était tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Démarrons ce journal par la démission de Khalifa Gassama Diaby. Ce mercredi a surpris plus d'un. Depuis, les réactions fusent de partout. Si au sein de la société civile, on apprécie l'acte de cet activiste des droits de l'homme, du côté de la classe politique, les réactions sont diverses. Idrissa Bari et Ibrahima Soli Kamara nous donnent plus de détails. C'est en 2012 que Khalifa Gassama Diaby a rejoint pour la première fois le gouvernement d'Alpha Condé comme ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Après les législatives de 2013, il sera à nouveau reconduit dans le gouvernement avec le poste de ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté, poste qu'il a occupé jusqu'à sa démission, pour raisons personnelles, dit-il. Du côté de la société civile guinéenne, cette démission de Gassama était prévisible. On savait qu'il y a un certain temps, il ne fumait pas le même calumet que son gouvernement, parce qu'il avait un discours différent de celui qui était prôné par le gouvernement jusqu'à présent. Mais comme je l'ai dit à l'entame, c'est une belle leçon pour ce gouvernement. Ça dénote quelquefois que quand on n'est pas d'accord sur une politique, sur une conduite, il faut vraiment s'assumer et manifester son désaccord vis-à-vis de cette politique. Le désormais ex-ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté explique plus loin dans son communiqué que le combat qu'il mène n'était pas une priorité ni pour le gouvernement auquel il a appartenu, ni pour les acteurs politiques nationaux. Pour Aluseni Makanera Kake, cette démission de Gassama est une opération de charme. Moi, je pense aujourd'hui, dans les conditions actuelles où on a enterré plus de 100 morts, s'il y a quelqu'un à qui on doit reprocher de n'avoir rien fait pour la démocratie, c'est bien lui. Et moi, je pense même que c'est un calcul politicien. Parce qu'aujourd'hui, on est à la fin du mandat, on est vers la fin du mandat du président de la République. Il a fait 6 ans. Personne ne pourra jamais faire 6 ans maintenant avec ce quinquennat. Peut-être il estime qu'en 2020, il y aura un autre président. Donc, il faut séduire la population pour que demain, en formant le gouvernement, pour que les uns et les autres se rappellent. À la tête de ce ministère, cet activiste des droits de l'homme a pu instituer une semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, célébrée en 2 éditions. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la marche organisée par l'opposition républicaine ce jeudi sur la route Le Prince a bien eu lieu. Tout au long de la manifestation, il n'y a pas eu d'incident majeur à cause des risques d'affrontement qui semblaient perspectibles. Les opposants ont écourté leur marche en se limitant à Amdalaï au lieu de l'esplanade du stade du 28 septembre, tel que prévu au départ. Mamadou Kalisso, Aboubakadine et Kamara. Du Carrefour Koza, point de ralliement, jusqu'à Amdalaï Pharmacie, la marche pacifique de l'opposition républicaine s'est déroulée sans heurts. Tout au long du trajet, les marcheurs ont scandé des slogans hostiles au régime en place et au président Alpha Condé. La marche a été quadrillée par les services de sécurité interne de l'opposition. Pour Ousmane Gawal Diallo, c'est la présence des forces de l'ordre dans les marches qui crée souvent des tensions.
C'est la preuve éloquente que c'est la police et la gendarmerie, à leur tête bafouée, qui exercent la violence, qui provoquent pour avoir des prétextes de tuer, qui dispersent pour avoir des éléments pour justifier leur ignominie. Les Guinéens sont fatigués. Bafoué et tous ses complices doivent subir la rigueur de la loi. Selon des sources concordantes, les forces de l'ordre ont été massivement mobilisées à Amdallaye pour disperser les marcheurs, ce qui a poussé les opposants à rebrousser chemin à partir de Amdallaye Pharmacie pour éviter des débordements. Pour nous, c'est un véritable succès. Le président m'a chargé avec les leaders de l'opposition de vous dire que la manifestation s'arrête ici. Vous devez retourner tranquillement. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous sommes des gens violents. Est-ce que nous sommes d'accord? Les militants ont été priés de rentrer calmement à la maison. Ils ont obéi et promettent de continuer le combat. Qu'ils sachent que nous, les militants de l'opposition républicaine, on ne baissera jamais les bras tant que la vérité n'aura pas repris le pouvoir en Guinée. Nous allons manifester, comme c'est un droit constitutionnel, nous allons manifester. Jusqu'à 13h, au moment où nous quittions les lieux, aucun incident n'avait été signalé. Rendez-vous est donné ce vendredi pour inhumer les victimes des dernières manifestations. L'information est tombée hier. L'accréditation du journaliste Mokhtar Ba est annulée pour 3 mois par la haute autorité de la communication. Il est reproché au correspondant de RFI d'avoir réalisé un reportage non équilibré dans lequel des éléments de l'armée guinéenne sont cités. Les associations de presse jugent la décision de l'organe de régulation des médias excessive et disproportionnée. Quant à l'intéressé, il ne reconnaît pas les accusations contenues dans la décision de la HAC. Reportage Mamadou Bouïdiallo, Yacouba Traoré. Suivez. À l'issue d'une de ces plénières, la haute autorité de la communication décide d'annuler l'accréditation du correspondant de RFI en Guinée. Il est reproché à Mokhtar Ba de n'avoir pas fait recouper l'information avant la diffusion sur les antennes de RFI d'un reportage impliquant des militaires dans la mort par balle de 2 jeunes à Wanindara en marge d'une manifestation à l'appel de l'opposition républicaine. Pour des associations de presse, la décision de la HAC est excessive et disproportionnée. Je trouve la mesure excessive parce que pour moi, il aurait dû bénéficier d'un avertissement. On ne devait pas aller jusqu'au retrait. Il y a eu des sanctions intermédiaires que la HAC devait prendre pour le cas d'espèce. Plus loin, nos interlocuteurs estiment que Mokhtar Ba aurait dû pousser la vérification des informations, mieux donner la parole aux responsables militaires pour fin de recoupement avant la diffusion du reportage incriminé. Pour une information aussi importante, je pense qu'on pouvait aller un peu plus loin dans la vérification. Rencontré, Mokhtar Ba refute en bloc les motifs de sa sanction et affirme qu'il détient des preuves, citant sa source. Je n'ai jamais dit que je ne peux pas produire ces preuves-là. J'ai dit à Mme Martine, si vous voulez, de nuit comme de jour, je peux vous produire les preuves. Parce que ces gens-là sont prêts à venir témoigner. Comme quoi, ce sont des bérets rouges qui ont tiré sur les enfants. Aucune nouvelle demande d'accréditation ne sera étudiée avant fin février 2019, précise le communiqué de la HAC. De son côté, la direction de RFI déplore la décision de la HAC et réaffirme son soutien à son correspondant. Parlons environnement dans cette édition. Comment lutter contre le changement climatique et la déforestation? Les cadres du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts se sont penchés sur la question ce jeudi. Ils ont procédé à une marche appelée Marche verte pour sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes du changement climatique en Guinée. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. C'est une initiative prise par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts en vue de sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes du changement climatique et de la déforestation. Ce jeudi, les cadres impliqués du 10 départements ont battu le pavé pour informer l'opinion nationale. Effectivement, les changements climatiques sont réels. Il y a 30 ans, nos pays n'étaient pas comme ça. Notre climat n'était pas comme ça. Tous les jours, on voit des effets qui ne sont pas à
appréciables. Les effets difficiles, les ouragans, les inondations, les feux partout parce que la sécheresse est là. Les arbres constituent les facteurs qui attirent les pluies. Les encadrer pour qu'ils puissent grandir et servir sont entre autres conseils prodigués par les marcheurs. Il est question que tout le monde s'implique davantage. Dites à l'autorité à ceux qui puissent insérer dans les programmes une matière appelée éducation au service de l'environnement pour mieux éduquer à la base les jeunes sur les réchauffements climatiques. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette marche, une marche historique, une marche pour sa première fois en Guinée, pour que nous puissions marcher, créer tout à fait un bouchon pour montrer à cette population que vraiment le changement climatique est réellement une réalité. Du pont 8 novembre jusqu'au ministère de l'Environnement, l'itinéraire est suivi par ces défenseurs de la nature. Le changement climatique, une réelle menace pour la sécurité alimentaire. Une préoccupation des environnementalistes qui s'activent déjà pour la protection de l'environnement. Comment lutter contre l'insalubrité à Conakry et diminuer les accidents à l'intérieur du pays? La Banque islamique de développement semble avoir trouvé une réponse. L'institution va financer 270 millions de dollars pour la construction de 2 routes d'intégration régionale et pas seulement. Les communes de Ratoma et de Matoto vont être également assainies. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, le ministère des TP, de l'administration du territoire et de la décentralisation accompagne ce projet. Reportage Mamadou Saliouba et Tierno Sadoubar. À Conakry, cohabiter avec les ordures est presque incontournable. Et à l'intérieur du pays, rouler sur des routes vétustes, une façon de vivre. Des images extraordinaires qui ne font pas plaisir aux institutions. La Banque islamique de développement a lancé ce jeudi 2 projets. L'un concerne l'assainissement des communes de Ratoma et de Matoto. Nous osons espérer que la contribution de la BID contribuera à assainir la ville de Conakry et à limiter les problèmes de maladies causés par les eaux. Pour réussir ce pari, une route de 55 km va être construite pour l'évacuation des eaux pluviales. Des camions-bennes vont être achetés, des bulldozers, 20 000 poubelles seront mobilisées, la décharge de la minière sera réhabilitée. La BID, comme d'habitude, a décidé donc de vouloir régler ce problème-là, soutenir le gouvernement pour pouvoir gérer, voir comment on peut gérer la gestion des déchets isolés et le traitement des eaux usées pour pouvoir quand même réduire les risques de maladies et les risques de pollution environnementale. Mais pour réussir ce pari, le civisme est indispensable. Que chacun contribue d'abord à s'abonner au niveau des PME, à faire en sorte que l'abonnement soit rendu obligatoire, chacun dans sa constitution, dans sa famille, dans sa commune, et conjuguer l'effort des uns et des autres pour que désormais, quand vous voyez quelqu'un jeter les ordures dans la rue, vous l'amenez à prendre ces ordures et à les mettre là où il faut. Le deuxième projet concerne la construction de 2 routes d'intégration régionale d'Aboula Kouroussa et Kissidou Guéguédou Kondembadou. Les 2 projets doivent durer à peu près 3 ans. Ils vont coûter 270 millions de dollars, financés par la Banque islamique de développement.